Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le Forum national inclusif pour les réformes institutionnelles de l'État s'est ouvert ce 19 mars à N'Djamena, un forum pour échanger autour de la modernisation des institutions de l'État. À suivre également, le gouvernement sud-soudanais conteste le nouveau mandat de la mission de maintien de paix des Nations Unies, mandat qui a été renouvelé pour 1 an et qui a été décidé sans le consentement des autorités du pays. Et puis, la Maison africaine pour la paix a été inaugurée ce 19 mars à Adjatin, au Bénin, un lieu destiné à renforcer le dialogue interreligieux et interculturel. Au Tchad, le Forum national inclusif pour la réforme institutionnelle de l'État a été ouvert ce 19 mars. 800 participants issus de toutes les corporations ont assisté à la cérémonie d'ouverture en présence du président Idriss Déby Itno. Objectif de ce forum, échanger sur la solidité de l'architecture institutionnelle du pays dans un contexte politique, socio-économique en pleine mutation. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Nelly Claude Ebessa. Au Tchad, le Forum national inclusif pour les réformes institutionnelles de l'État s'est ouvert ce lundi 19 mars 2018 à N'Djamena, en présence du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Les participants à ce forum vont échanger sur diverses thématiques, notamment la forme de l'État, le réaménagement des institutions de la République, la réforme de l'appareil judiciaire et la promotion socio-économique des femmes et des jeunes ou encore la bonne gouvernance. La problématique des réformes institutionnelles est un impératif de premier ordre pour notre pays au regard des défis qui s'imposent à nous en tant que nation engagée sur la voie de la modernité et de l'émergence. Nous devons nous interroger sur la solidité de notre édifice institutionnel dans ce contexte en pleine mutation. Selon le président Idriss Déby Itno, ce Forum national inclusif annonce la naissance de la 4e République. Il a par ailleurs appelé les participants à faire des analyses lucides et opérer des choix clairs et objectifs afin de trouver la bonne formule qui permet de responsabiliser les collectivités locales et surtout d'asseoir le développement à la base. Il est aussi nécessaire de se pencher sur l'état des institutions de la République qui ont été mises en place au lendemain de la conférence nationale souveraine en 1993. Nous devons plutôt mobiliser nos maigres ressources dans la perspective du développement économique et de la lutte contre la pauvreté au lieu d'entretenir des institutions pléthoriques et budgétivores. Le Forum national inclusif pour les réformes institutionnelles de l'État, qui se déroule du 19 au 27 mars 2018 à N'Djamena, selon les organisateurs, est l'expression d'une volonté politique de moderniser les institutions de l'État. Par ailleurs, environ 800 participants assistent au débat pour jeter les jalons d'une nouvelle République. Au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé le 15 mars dernier le mandat de sa mission de maintien de la paix pour 1 an. Cependant, les autorités sud-soudanaises restent hostiles à cette décision qui aurait été prise sans leur consentement. Explication avec Corinne Kamse-Fehem. Le gouvernement du Soudan du Sud conteste le nouveau mandat de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MINUS, qui court jusqu'au 15 mars 2019. Selon le porte-parole du gouvernement, Michael Makwe, les autorités sud-soudanaises n'ont pas été consultées sur la question. Ce nouveau mandat de la MINUS s'accompagne de l'adoption de la résolution 2406 qui charge la mission de poursuivre son travail de protection des civils par le déploiement proactif de ses troupes de maintien de la paix à travers le pays. Le Soudan du Sud, qui a souvent dénoncé une ingérence dans ses problèmes internes, évoque une nouvelle fois une atteinte à sa souveraineté. Cette décision était injustifiée car elle a été imposée au gouvernement de la République du Soudan du Sud. Nous ne comprenons pas pourquoi ce renouvellement automatique de la mission de maintien de la paix de l'ONU sans consulter le gouvernement du Soudan du Sud.
Ce nouveau mandat de la MINUS encourage la poursuite de la médiation entre le gouvernement et les partisans de l'opposant Riek Machar, principaux protagonistes du conflit qui dure depuis 4 ans. Cette médiation, conduite par l'autorité intergouvernementale pour le développement, est quelque peu dans l'impasse depuis l'arrêt en février des pourparlers devant conduire à l'engagement des deux parties à respecter les différents accords de paix et de cesser le feu. Au niveau du Conseil de sécurité, on a développé une plateforme qui implique la coopération, la collaboration des Soviétiques et des Chinois pour amener Salva Kiir à accepter en réalité un vrai dialogue et l'évolution d'une réelle solution mettant fin au conflit entre les deux parties. D'un point de vue purement factuel, il est de plus en plus clair qu'aujourd'hui le problème c'est Salva Kiir et non pas son opposition en réalité. On a pu contenir les ardeurs et les demandes de Machar, mais pas de Salva Kiir. Salva Kiir joue un autoritarisme qui dorénavant choque et met d'ailleurs en méfiance, si vous voulez, au défi ses alliés traditionnels. La mission de l'ONU au Soudan du Sud a été mise en place en 2011 avec pour mandat initial de contribuer à créer les conditions du développement dans ce pays devenu indépendant cette même année. En mars 2014, son mandat a été modifié pour se concentrer sur la protection des civils, l'accès à l'aide humanitaire, la surveillance et le suivi de la situation des droits humains dans le pays. En Guinée, la filière ananas est devenue une priorité pour le gouvernement. Les autorités travaillent en effet à la relance de la culture en vue de satisfaire le marché local et procéder à son exportation. Objectif, passer de 8200 tonnes d'ananas cultivées en 2016 à 47 000 tonnes en 2020. C'est un sujet d'Emmanuel Milimono. Depuis 2016, un engouement particulier se forme autour de la culture d'ananas en Guinée. Le pays ambitionne de se positionner parmi les exportateurs de ce produit, tant dans la sous-région que sur les marchés internationaux. L'objectif est de passer de 8200 tonnes d'ananas cultivées en 2016 pour atteindre 47 000 tonnes en 2020. Avec le gouvernement aujourd'hui, on s'est lancé dans un programme de relance de la filière ananas. Et la vision est que, à l'an 2020, nous soyons entre 800 et 1000 hectares d'ananas au niveau des deux bassins. Dans la région de Kindia, les producteurs locaux sont de plus en plus outillés par les autorités en vue d'accroître les superficies exploitées et le rendement à l'hectare. La disponibilité des intrants à moindre coût est déjà un défi relevé. Nous ici, on revend notre engrais ici, c'est à 135, mais ça c'est le prix gouvernement. Mais au marché, on revend à plus de 300 000 francs. 50% de l'ananas guinéen est consommé sur place, un peu plus de 25% sur le marché ouest-africain et 20% est exporté sur le marché européen. Le cap est mis sur le renforcement de cette production à travers la création d'un bureau d'exécution stratégique qui encadre les producteurs non seulement dans l'accroissement de la superficie cultivée, mais surtout dans le rendement à l'hectare. La logique du gouvernement est d'aller vers une professionnalisation de toute la filière, c'est-à-dire pas simplement des agriculteurs, mais de l'ensemble de la chaîne de valeur, donc tout ce qui se passe avant la production et y compris ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire la logistique et la distribution. Le programme de relance de la filière ananas en Guinée vise à passer de 8200 tonnes produites en 2016 sur 274 hectares à plus de 17 000 tonnes pour 490 hectares en 2017 et 47 000 tonnes sur 940 hectares en 2020. Le pays ambitionne d'exporter jusqu'à 50 000 tonnes par an à l'horizon 2025. Dans l'actualité également, l'inauguration de la Maison africaine pour la paix au Bénin, construite sur un domaine de plus de 2000 mètres carrés. Ce lieu sera dédié à la prière de toute confession religieuse avec un espace de recueillement libre. Les détails dans ce reportage de Lefty Ounou, commenté par Siamnou Victoria Sedji. Théophania, la Maison africaine de la paix, a ouvert ses portes lundi à Adjata, à quelques kilomètres de Porto Novo, la capitale administrative du Bénin. Ce joyau s'inscrit dans le cadre du projet La paix par un autre chemin, une initiative portée par le Centre panafricain de prospective sociale de l'ancien médiateur de la République, Albert Tévoijré. La Maison africaine de la paix vise à renforcer le dialogue interreligieux et interculturel sur le continent. Dieu nous assigne une mission. Nous sommes en paix pour vendre la paix. Nous sommes en paix pour distribuer la paix. Une idée vient inspirée par nous-mêmes
pour que nous puissions organiser un mécanisme de paix qui permet à tous de se retrouver. C'est notre rôle, ça, dans la région. Dieu nous a mis à part pour servir de pont, pour servir d'exemple, de modèle dans une manière de repenser la paix par un chemin qui permet à tous de se retrouver. Et voilà. La Maison africaine de la paix est construite sur un domaine de plus de 2000 m². Selon Albert Tevoidre, Théophania constitue une boussole pour la cohabitation de tous les courants religieux et le développement du continent. Le professeur Tevoidre a planté. Et nous avons vu ce qui a poussé aujourd'hui cette maison de la paix, cette maison africaine de la paix. Et elle deviendra plus fort, la maison mondiale de la paix. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'adhésion quotidienne et l'adhésion collective des populations. Que les populations trouvent dans la religion une piste supplémentaire, une piste additionnelle à tout ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui. Le Centre panafricain de prospective sociale entend promouvoir la paix à travers ses nombreux projets communautaires. Rappelons que la paix par un autre chemin tire son origine de l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel, officiellement lancé au Bénin le 26 mai 2015 sous les auspices de l'Union africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.